Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va terminer le Batwing avec entre autres ça, mais surtout on va faire les ailes. Hop. On va commencer tout de suite avec le numéro 8. Hop. Ah, j'ai encore mis les pièces dans le mauvais sens, attendez. Je préfère les avoir comme ça, comme j'expliquais. Allez, on est parti pour la dernière ligne droite. Et on commence tout de suite avec des barres de 3 qu'on va enfoncer le long du de la charnière crantée en fait, tout simplement. Et on va faire un sous-assemblage en x2 qui se terminera par un x4 en fait sur l'autre partie. Donc, on part sur ça, donc ça va nous permettre en fait d'attacher cet ensemble à l'aile. Donc on a ça, on vient le placer comme ça. Et on en fait un second. Un, deux. Bah deux, très bien. Attendez. Forcément, c'est que des grosses plaques qui sont noires, donc on voit que dalle. Elle est là, je l'ai vu. Comme ça. Ah, alors, j'ai vu cette pièce. Bah attendez, c'est bizarre ça. Ah d'accord, non, c'est moi qui ai oublié ça dans le sous-assemblage en fait, pour renforcer la partie structure. Donc on a ça, et on va mettre le toit à niveau, ici. Comme ça. Et donc, alléluia. On n'a pas besoin du modèle pour faire l'aile, donc c'est parfait. Oh, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien, vous voyez. Je retourne. Bah oui, non, j'ai pas besoin d'installer de pièces aussi grosses. On est comme ça, avec ça et ça. Là, on a une grande pièce rouge. Et ici, on a... Ah d'accord, je me disais, c'est quoi cette pièce de 3 par 4? Bah, c'est un socle de figurines Lego. C'est vachement ingénieux, je trouve. Donc on prend cette grande pièce et on l'installe ici. On retourne à nouveau. Là, on est comme ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai pas oublié de sous-assemblage pourtant. Ok, non, c'est juste qu'il place une pièce comme ça en fait. Et quand on retourne, ils ont déjà placé les pièces en fait. Ça donne un aspect très, très genre, t'as oublié tout un sous-assemblage, mec. Il faudra peut-être que déjà que t'arrêtes de faire des conneries parce que ça pourrait être pas mal. Hein. Là, on place une petite pièce rouge comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on prend une 4 par 4 ainsi qu'une pièce comme ceci. Un, deux, 3. Ah non, attendez. Comme ça. 4 ici. Et 5 là.
Je crois que je me suis pas gouré. Si. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça. Excusez-moi. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend aussi notre autre pièce de charnière. Là on a ça. Non, on a une petite pièce. Alors, déjà, c'est une pièce 1 par 3 qui va venir se mettre là. Mais par contre, je cherche une pièce. Voilà, elle est là. Comme ça. Là, on a ça et ça. Là, on a ça. Ça, on a une petite grille de couleur noire. Non, elle est grise, donc faut pas que je me gourre. Et on a des boucliers Nexo qui vont venir se mettre ici. Et regardez bien là. Oh, ça s'aligne parfaitement, c'est cool. On n'oublie pas. Ici, une pièce de 1 par 1. Et là, alors, là on a ça. Et ça. Comme ça. Alors déjà, ça vient se placer comme ça. On a une pièce comme ceci qui vient se placer. Attends, parce que j'ai oublié des pièces, moi. Clairement, juste avant, j'avais ceci. Donc ça se place. C'est deux pièces qui vont venir se placer ici et là. Donc là, je place cette pièce. Là, il y a une pièce comme ça et une pièce comme ça. Viens ici. Là, ici, il y a ceci. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, d'accord, on a fait l'étape. Là, on vient placer. Hop là. Ça ici. Et ça là. Forcément, c'est pas les étapes les plus simples vu que tout est noir en fait. Donc c'est difficile de déterminer ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas. Par contre, ça, je vois que ça l'est. Et ça aussi. Ça, c'est cool par contre. Hein. J'aime beaucoup l'aspect que ça lui donne au véhicule. Tac. Tac. Comme ça. Ouais, je me disais aussi, hop, on continue de placer des boucliers Nexo. Ça donne vraiment un aspect super cool à l'ensemble, quoi. J'avais cru que j'en avais oublié un, mais non, non, il y a bien le bon nombre. Là, on a ça. On n'oublie pas le petit lingot. Le lingot Lego. Oh, 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 oh mon Dieu. Là, on a ça. Là, on a ça. Alors là, il y en a un là. Un là. Oh, les stickers, ça va être tellement la purge, quoi. Je suis en train de me rendre compte qu'il y en a tellement à placer sur les ailes et tout. Hein. C'est assez hallucinant. Hein. Donc on a ça. Là, on vient placer ça comme ça. Et ça comme ça. On n'oublie pas la dernière partie. On retourne. On vient placer ça ici. Une version plus petite là. Oh oui, ça fait mal. Ça ici. Et forcément la chienne qui se met à aboyer. Sinon c'est pas drôle. Donc on a ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait tout le dessous en fait.
Ça, on va le placer là. Ça, on le place là. Là, on a... entre les deux, on a ça quand même. Et on a un 11 disque ici qu'on va... Hop là. Hop. Ajouter de la profondeur avec ça. Un petit bol jaune gris, gris clair, mais de la nouvelle... du nouveau gris clair, c'est cool ça par contre, parce qu'il me semble que c'est soit exclusif, soit vachement rare. On a ça. On vient placer, hop là, cette pièce pour refermer. Et sur le côté, on place ceci. On va avoir un petit sous-assemblage comme ceci. Avec là, des petites pièces comme ça et une grille noire. Donc la fameuse grille noire que j'ai voulu placer autre part tout à l'heure. Et pour mettre le tout à niveau, on prend ça et ça. Et on vient le placer ici. Et ok. On vient prendre... on sent tout de suite en fait l'emplacement sur lequel il faut mettre, puisqu'il y a la grosse charnière en fait qui vient se loger dans le trou qui est là. Et l'aile tient, hein. Il n'y a pas de souci, elle tombera pas. Hein. Elle tombera pas et la charnière ne s'activera que quand on lui demandera. Ça c'est cool par contre. Ah oui, mais il faut construire là comme ça, donc c'est un peu galère. Attendez, on va prendre les pièces qui restent. Ça et ça. Oh oui, c'est mieux dans le bon sens. Ça fonctionnera mieux. Là on a ça et ça. Et ça vient se placer ici. Et on aura un autre petit sous-assemblage. Alors j'ai oublié une pièce je pense, hein, parce que ouais. Clairement là, cette pièce-là est censée aller quelque part. Et... il va falloir qu'on détermine où. Yes. C'est le plus fun. Bon déjà clairement elle n'est pas sur le dessus de l'aile. Là c'est que des pièces en un exemplaire en petite taille, donc c'est bon, on n'a rien oublié. Hop, ça, on pousse. Ça va avec l'énorme tas qu'il y a. Ok, d'accord. Bah, tout simplement, j'avais oublié, c'est pour renforcer la petite pointe de l'aile, je vous montrerai sur l'autre partie. On va retourner ça. Sortir le sachet neuf. Alors là, il y a deux petits sachets ce coup-ci. Alors attendez, parce que le Batwing est juste impossible à faire tenir dans la frame et tout. On va pouvoir ressortir notre cap. Hop. Donc on va pouvoir construire notre robin qui est identique à celui de la Batmobile, il me semble, il a même les mêmes expressions et tout. C'est vraiment le même duo de figurines, sauf pour Harley. Alors ça c'est vraiment cool par contre qu'ils aient fait un moule de cap le plus court pour Robin. Hop. Toujours aussi content, hein. Hop. Et allez, on est parti pour... Bon alors déjà pour ressortir malheureusement le Batwing.
4, 5 et 6. Donc ça c'est bon. Je suis désolé, mais là je vais devoir les construire. Le bateau il prend trop de place. 2, 3 et 4. Hop là. Ok, donc, d'ailleurs, je vais peut-être faire ça maintenant, parce que c'est quand même plus facile comme ça. On placera celle-ci juste après, normalement. Hop. Donc, on assemble ça. On assemble ça. Alors, tenir le batwing par la partie qui pivote, c'est une très mauvaise idée, hein. Bah, donc ça c'est bon, donc on peut le laisser sur le côté pour le moment. Et commencer notre autre aile, qui ne commence absolument pas par ça, mais par ça. Par contre, on va pouvoir utiliser ça tout de suite. On retourne. On a... Je me suis gouré déjà? Ah oui, j'ai pas pris la bonne. Comme ça au moins. Je me disais aussi. Donc on a ça. Où il est notre socle de figurine là? Là on a ça. Attendez, on est comme ça. Donc là on a ça. Ah, on est comme ça. Il retourne de manière bizarre. Hop, ça c'est bon. On a une plate et une seconde plate. Donc ça fait 2, je sais compter. Bravo. On a 2 plates, 2 par 3 donc. Comme ceci. Là, on va placer une 4 par 4. On n'oublie pas aussi le coin de l'aile qui n'est pas comme ça mais comme ça. Et on refait cette petite chose qui était bien sympathique. Donc 1, 2. Oui, 3 ici. 4 et 5. Ouais. Quelque chose que j'ai mal fait. Ça, il fallait l'assembler comme ça, c'est ça? Hop. Ça risque de mieux marcher si je mets la pièce au niveau du tonneau quand même. Hein. Après, je dis ça. Hein. On a ça. Là, on vient... Ah, c'est marrant, j'avais même pas réalisé. En fait, on place donc la pièce transparente, mais elle est cachée quand même. Elle est visible que de derrière. Et puis bon, du vert transparent foncé, c'est genre complètement invisible hein, dans le cas présent. Mais oui, continue. Tu devrais faire plus de bruit. Hein. Get a bike, comme dirait... comment il s'appelle? Few. Oh, les vieilles traces de doigts qu'il va y avoir sur cette pièce, toute lisse et toute propre. Génial. Alors voici la partie la moins marrante, c'est d'aligner les boucliers pour que, même si l'effet est super cool, hein, pour avoir quelque chose de cohérent. Mais le problème c'est que comme c'est tout noir, on comprend que dalle à ce qui se passe. Hop. On a ça. Il en faut une troisième ici. Et ça là. Et j'ai oublié une grille. Hein. Et je me suis gouré en plus. Alors attendez. Celle-là, elle va là. Et c'est ça qui va là. Donc on a la grande pièce
comme ceci. On referme la forme comme ça. À l'avant, on a ça. Et à l'arrière, on a ce même sous-assemblage. Alors, on fait comme ça. Et comme ça. N'empêche qu'ils ont fait des ailes super propres quand même. Hein. Vous remarquerez que bah, c'est pas du tout... Enfin, l'aile est vraiment plate, elle est cohérente et tout au niveau de la forme qu'elle a. Après, j'ai envie de dire encore heureux, bien sûr, hein, mais bon. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est toujours un peu le même souci que j'en parlais avec la Batmobile, il me semble. Les sets des films sont très jolis, mais par contre, au niveau des fonctionnalités, c'est pas trop ça. Après, celui-ci a l'avantage d'avoir la grosse fonctionnalité là, avec les réacteurs qui tournent entièrement. Donc, ça leur rajoute un aspect assez impressionnant dans tous les cas. J'ai fait une erreur encore, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Alors, viens ici, toi. Comment je vais faire pour te décrocher? Je vais enlever ça. Et je vais faire comme ça, puisque c'était pas une 2-2 qu'il fallait mettre, mais une 2-1. C'est la suance, comme qui dirait. Il fait chaud. On a ça. Là, on place l'éthyle ici et là. On n'oublie pas celle-ci qui va se rajouter à ça. Là, on a ça qu'on a oublié tout à l'heure. Donc, on ne l'oublie plus. Tiens ici. Et on n'oublie pas derrière la pièce qui est là. Ni celle-ci. Vous imaginez que sur quasiment toutes ces pièces lisses, il y a un sticker. Toutes les pièces qui forment les parties comme ça. Les shields de Nexonite n'en ont pas. C'est assez hallucinant quand même. Hein. Ouais, je fais un peu ça dans l'ordre que je veux, je crois. Hein. Voilà, c'était ici que j'avais oublié la pièce. Et donc ça nous permet entre autres de placer ça ensuite derrière pour avoir l'alignement de la pièce avec le reste de l'aile. Hop là, reste avec moi s'il te plaît. On a cet ensemble là. Ça. Comme ça. On n'oublie pas les trois petites pièces. Là, ça on vient de placer ici. On n'oublie pas non plus la petite structure qui permettra de rendre la chose un peu moins carrée quand même. Parce que c'est vrai que cet ensemble-là est pas très joli visuellement sous l'aile. Donc pour que ça ressemble à une entrée d'air, on va faire en sorte que la forme change un petit peu. Hop, on a ça. Hop, voilà. Et tout ça, ça va nous servir une fois qu'on aura rapporté le Batwing. Oh, bah d'ailleurs, avant de rapporter le Batwing, on va construire quand même les ailerons. Puisque ça, vous avez déjà vu comment ça fonctionnait, donc pas besoin de vous les refaire exactement pareil. Mais non, c'est jaune là.
On en a fini avec le vert. J'ai oublié une pièce, clairement. Hop. Voire même peut-être deux avec celle-ci. Donc on a ça. Bon, les autres pièces, ça me semble déjà beaucoup plus cohérent de les avoir en plus. Puisque ça, c'est les lance-disques et les lance-missiles. Les autres pièces, c'est 3 pièces qui vont se terminer en plus. Et, et vous ne voyez rien. Attendez, je regarde rapidement si le mode d'emploi des choses qui sont intéressantes. Bon, la liste des pièces et les différents sets, mais sinon ça va. Rien d'important. Hop. Je vais devoir m'écarter un petit peu, je pense. Il est vraiment mastoc, hein. C'est cool parce qu'au début, on a l'impression que ce qu'on construit au centre va être vraiment massif vis-à-vis du reste et ça fera presque un aspect SD, mais au final, pas du tout. L'aspect final du véhicule est cohérent, je trouve. Donc, je rappelle qu'on peut bouger les ailes jusqu'en bas si ça vous tente. Ça, par contre, je le recommanderais pas de faire ça parce que tu sens bien la pièce Flex, hein, clairement. Hop, donc on a ça. Je vais pouvoir peut-être vous le montrer comme ça de haut. Hop. Il rend vraiment bien de haut aussi, hein. Et vous imaginez, on va les poser juste après hors caméra, mais tous les stickers sur les lignes et tout, ça va être vachement bien. D'ailleurs, j'en ai profité pour mettre Batman à l'intérieur, vous n'avez pas dû le voir. Hop, donc on a ça, et derrière on va mettre Robin. J'espère que j'ai la place quand même, parce que le problème c'est que sa cape à Robin elle est beaucoup moins déformable que celle de Batman. Donc j'ai pas spécialement envie de l'abîmer. Ouais. En gros ça donnera ça. Donc bah écoutez, je vais mettre les missiles déjà. Je vais en retirer un. Pareil pour les lance-disques. Hop, reste avec mon missile s'il te plaît. Vous savez comment ça tire, hein, je ne vais pas vous montrer. Vous connaissez... Ah bah mince, j'ai enfoncé trop. Vous connaissez la rengaine. Je vais quand même vous en montrer par contre là. Oh, je vous la montrerai après. Sur le... Quand je vous aurai montré le modèle étiqueté. Stickerisé plutôt. Et on va le faire décoller. Et je vous reviens tout de suite avec le modèle complet. Et nous voici de retour, donc genre une demi-heure après, parce que les stickers, ça met du temps à poser correctement. Et donc voici le résultat. On va s'écarter un petit peu, ne vous inquiétez pas. Alors vous pouvez voir déjà sur les ailes, tout le fuselage a des stickers sur ces 3 lignes-là. Sur ces 3 lignes-là, il y a entièrement des stickers, ainsi que sur celle-ci. Avec la petite flèche qui indique que cette partie-là du véhicule est dangereux. Vous en avez sur les côtés, donc il y a marqué Black Thunder, avec le petit symbole de Batman, et là c'est trop marrant parce que je vais pas forcément zoomer, mais sur la flèche il y a marqué Arrow, genre c'est une flèche, bon cool. Le symbole de Batman à l'avant, vous avez, alors toute la partie à l'arrière il n'y a rien du tout, par contre à l'avant vous avez il y a marqué Caution à ce niveau là. On va aussi faire tourner ça, ce sera plus simple que de vous les montrer de derrière. Vous avez les petits exhausts qui sont placés là. Je vais peut-être vous les montrer quand même dans le bon sens. Mais ça, c'est plutôt cool. Et je m'attendais à ce qu'ils accrochent pas correctement vu que la surface est entièrement arrondie, mais aucun problème. Franchement, je suis super content des stickers. En espérant qu'ils tiennent l'épreuve du temps. Et vous avez tout l'intérieur qui est entièrement détaillé. Avec énormément de panels de contrôle. Vous avez sur les deux côtés et sur le siège de Robin. Donc tout est entièrement détaillé. Donc oui, bien sûr, j'ai retiré les figurines pour pouvoir vous montrer les stickers plus facilement. Mais ouais, c'est vraiment un super modèle, hein. Il est vraiment très très beau. Hop, je vais
terminer la vidéo en plaçant tout ce que le modèle contient. Je vais malheureusement pas mettre la boîte et le mode d'emploi derrière parce que sinon ça va faire vraiment beaucoup. Hop. Allez. Et la figurine de Harley Quinn, bien sûr. Mais oui, moi je me suis bien amusé. Ça a été assez long à construire, mais c'était vraiment super fun. Bon, après, il y a du x2, donc forcément, ça n'aide pas forcément. Mais bref, moi j'en suis très très content. Le résultat final est très cool. Et puis cette fonctionnalité avec les parties sur les côtés qui tournent, c'est vraiment. Mais regardez ça, regardez ça. De devant comme ça. Est-ce qu'il n'est pas super cool comme ça? D'ailleurs, je vais peut-être en profiter quand même pour vous montrer à quoi il ressemble avec les ailes légèrement baissées, puisqu'apparemment, sur certaines photos, il a l'air d'avoir les ailes comme ça. Moi, personnellement, je l'aime vraiment beaucoup, les ailes toutes droites. Donc, au final, même si elles n'avaient pas bougé, au final, ça m'aurait pas particulièrement dérangé. Hein. Mais je pense que c'était plus facile pour Lego de faire comme ça dans tous les cas. Enfin bref, écoutez, on va se laisser ici. Et donc, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner à Loser Tribe si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.